Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que tu m'aimes bien et ça me fait plaisir, soit parce que tu as des problèmes de productivité et c'est un sujet très en vogue et j'adore ce sujet, je l'ai beaucoup étudié. J'ai rejoint une formation de David Laroche sur la productivité pour m'aider aussi parce que j'ai rencontré des gros problèmes de productivité. Donc cette vidéo elle est pour toi. Si comme moi tu es éparpillé, tu as envie de faire 10 000 projets en même temps, que t'en commences 10 000, que t'en termines 0,5, que t'as envie de faire plein de choses, que t'es vraiment déterminé à faire plein de choses, mais voilà, tu sens que tu manques d'efficacité, de productivité, et si même parfois tu t'es posé la question de savoir si tu n'étais pas TDAH, j'ai failli acheter des livres sur le sujet, mais je me suis dit non, ne rentre pas dans cette étiquette de TDAH, sinon tu es foutu. Donc on m'a déjà même dit va faire les tests et tout, j'étais là non parce que en fait moi je veux des solutions concrètes, je veux pas une étiquette ou un diagnostic, je veux une solution concrète pour m'aider à mieux travailler. Et donc je fais cette vidéo parce que mine de rien, même si je ne suis pas parfaite en termes de productivité, j'ai considérablement avancé sur le sujet et j'ai fait des sacrés pas en avant parce que je pars de très très loin. Pour résumer très rapidement d'où je pars, avant j'avais pas vraiment d'objectif bien défini. Et mes journées, j'avais l'impression de faire du surplace. À chaque fin de journée, je me disais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai ça, etc. Je me comparais à des personnes qui avaient une équipe 10 pas devant moi et qui n'étaient pas du tout au même niveau que moi. Donc je me comparais à des personnes qui étaient bien au-dessus de moi, donc du coup j'étais frustrée. Je voyais la montagne à gravir et bah voilà, chaque fin de journée, j'étais là, bon bah j'ai encore rien fait. Alors je pourrais pas dire que je ne faisais rien de mes journées, par contre j'avais cette impression, cette sensation de faire du surplace et de ne pas mettre mon énergie là où les choses comptent. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces qui ont fonctionné sur moi et qui m'ont aidé vraiment considérablement. C'est des astuces que tu peux expérimenter. Après, encore une fois, chacun est différent et je pense que c'est à toi de voir ce qui fonctionne pour toi. Je pense que c'est des astuces qui factuellement fonctionnent, mais encore une fois, il faut que ça te parle aussi à toi. Je vais mettre de côté le fait que, pour moi, la première des choses, mais ça je le dirai tout le temps, c'est de savoir où tu vas et ce que tu souhaites atteindre. Donc ça vraiment, je t'invite vraiment à regarder des vidéos sur le sujet de la définition d'objectifs et ce que tu souhaites atteindre. J'en ai fait plusieurs sur ma chaîne, où je te donne les critères que j'utilise pour bien définir un objectif. Donc à partir du moment où tu sais où tu veux aller, ce que tu souhaites atteindre, voici les 10 astuces qui fonctionnent pour moi et que je continue d'expérimenter pour m'aider. La première astuce, c'est que mon agenda devienne mon meilleur ami. J'utilise Google Agenda et j'ai vraiment maintenant un point d'honneur à me référer tous les jours à mon agenda, toutes les semaines, et vraiment de planifier mes journées type, mes rendez-vous, etc. Dès que j'ai quelque chose de l'extérieur qui vient, je le note tout de suite. Parce qu'avant, j'avais plus tendance à dire « Ah, j'ai telle personne qui vient me voir tel jour, etc. Ok, c'est bon, je l'intègre. » Pas du tout. Donc du coup, je le mets dans mon agenda parce que déjà, le cerveau oublie. Ce qui n'est pas écrit, c'est oublié. Donc je note vraiment tout ce qu'il y a, tous les éléments extérieurs qui viennent dans mon agenda. Et comme ça, j'ai vraiment une vue d'ensemble de ma semaine. Et chaque semaine, je vais dessus, chaque dimanche soir, je vais dessus et je regarde ce que j'ai à faire, mes rendez-vous de programmés, les tâches que j'ai à faire et comment je vais avancer sur mes projets. Donc première chose, avant j'avais pas de calendrier, j'avais pas d'agenda, ça peut paraître bête, mais vraiment, le fait de planifier mes journées et de savoir que de telle heure à telle heure je fais ça, etc., ça m'aide beaucoup. Je vais te montrer un exemple de comment j'organise mon agenda par ici, pour te montrer en fait les plages horaires que j'ai définies. Ça, c'est propre à moi, mais par contre, ce qui m'aide, c'est surtout le fait de mettre des codes couleurs et des emojis. C'est bête, mais une fois que c'est beau visuellement et que ça me parle, dès que je vois l'emoji, je sais ce que j'ai, dans quelle catégorie c'est, la couleur, etc. Le fait de le rendre attractif visuellement, ça m'aide aussi à mieux y aller, d'un seul coup d'œil voir où je dois aller, voir les choses. Et ça, je sais que ça a changé vraiment ma manière de voir mon planning. Ça peut paraître bête comme ça, mais finalement, le cerveau aime ce qui est beau visuellement, ce qui est attractif, la couleur. Le marketing l'a très bien compris. Vous verrez toujours des couleurs attrayantes, voilà, qui vous rappellent certaines choses. Et ben pour mon agenda, c'est pareil. Le fait de voir des couleurs comme ça, des emojis, bah, ça me parle et je trouve ça plus visuel, plus simple. Troisième astuce, c'est de bloquer des temps pour tout. Si tu laisses du vide, c'est l'extérieur qui va le remplir. C'est tes réseaux sociaux, tes notifications,
tes amis qui vont te proposer d'aller boire un verre, etc. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je priorise ce qui est important pour moi. Et je laisse du vide pour l'extérieur par moment. Et après, j'ajuste, évidemment. C'est pas un planning qui est rigide, où je suis là, non, de telle heure à telle heure, je fais ma méditation, etc. Non. Mais par contre, je bloque du temps pour moi. À chaque fois, je me disais, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'intégrer ça, etc. Par exemple, là, récemment, j'avais envie d'intégrer dans ma routine le fait de faire du breathwork, donc des exercices de respiration. J'avais envie d'intégrer le fait que, là, je me suis acheté un bouquin pour écrire dedans. Ça s'appelle Écrire pour guérir. Et pareil, ça c'est un truc que j'ai envie d'intégrer dans mon quotidien, j'ai envie de prendre le temps de le faire, et en fait, je le note jamais, donc en fait, je le fais pas. Et donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je me note des blocs de temps où je fais ces activités-là. Donc j'ai ma liste à côté de choses que j'ai envie de faire, breathwork, écrire pour guérir, et du coup, je me bloque des temps dans mon quotidien de je fais ces activités-là. Donc par exemple, tous les jours, j'ai 1 heure où j'ai mis du kiff. Et dans cette heure-là, c'est justement cette plage horaire-là pour moi, pour vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça peut être du breathwork, d'écrire, de lire un livre qui m'intéresse, de sortir dehors, enfin bon voilà, de faire vraiment ce que j'ai envie sur le moment, de suivre aussi ce temps pour faire ce que j'ai envie. Et après de bloquer du coup des temps. En général, le week-end, je mets juste mes priorités, sport et sortir mon chien. Une fois que ça c'est fait, après je laisse un peu l'extérieur définir si j'ai des potes qui veulent qu'on sorte, etc. Pourquoi pas. Mais voilà, priorité à ce qui est important pour moi. Ça, je le dis souvent à mes coachés qui me disent j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Prends le temps, en fait. Définis-le. En fait, quand tu prends pas le temps, c'est juste parce que tu laisses l'extérieur définir ce que tu vas faire de ta journée. Donc prends le temps, tu te dis là, 1 heure par jour, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette heure-là pour faire ci, ça. Tu le fais, point. Y a pas priorise-toi. Si t'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas bien avec les autres. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Le but du calendrier, c'est pas que ce soit rigide et que ce soit marbré à la minute, mais c'est d'avoir un aperçu clair de ta semaine et tout en gardant cette souplesse de si j'ai un imprévu, si j'ai quelque chose qui vient prendre le dessus, c'est pas grave, c'est ok, mais au moins t'as ta ligne directrice pour la semaine et tu sais où tu vas. Et après, tu ajustes en fonction. 4e astuce, tous les soirs, je regarde ce que j'ai à faire le lendemain parce que j'ai remarqué que quand je me réveille le matin où je ne sais pas ce que j'ai à faire, où je n'ai pas écrit ce que je vais faire, que je ne sais pas ce que je vais faire, ma journée, elle est terminée, c'est foutu. Je me réveille, mon cerveau, il sait pas où il va, donc du coup, il va vers ce qu'il connaît de plus simple, les réseaux sociaux, le fait de faire des réseaux sociaux, du scroll. Voilà, je scrolle et en scrollant, du coup, mon cerveau il est là, c'est cool, de la dopamine, super. Et après pour me reconcentrer derrière, mais c'est tellement compliqué. Donc ça vraiment, de savoir où je vais, ce que je dois faire, ça m'enlève une charge mentale de qu'est-ce que je fais. Par exemple, tous les lundis, je me bloque 3 heures pour enregistrer des vidéos YouTube. Si je ne sais pas les sujets que je vais traiter, je vais avoir plus de mal à être productive parce que je vais devoir faire de la recherche, je vais devoir écrire quelques vidéos, je vais aller être plus... Mon cerveau va plus aller vers les idées, et du coup, une idée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène 10, etc. Et ça, voilà, les éparpillés comprendront de quoi je parle, mais du coup, là, je sais ce que je tourne, je sais ce que je fais, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Moi, je pars du principe, quand il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, et donc du coup, j'y vais, il n'y a pas d'option B. Ça, le pas d'option B, très important. 5e astuce, je coupe les notifications. Je me mets en mode ne pas déranger, ça c'est très récent, donc je ne l'ai pas encore expérimenté sur le long terme, mais je me mets en mode ne pas déranger de 8h à 18h. Mon téléphone, je le mets dans une autre pièce, et j'ai coupé les notifications des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai un temps, ça c'est pareil, c'est récent, mais j'ai des temps dans la journée pour aller sur les réseaux sociaux, et quand j'y vais, là je peux voir mes notifications, mais sinon je n'ai plus mes notifications sur Instagram, sur YouTube non plus, sur WhatsApp non plus, je l'ai sur ordi, donc je peux voir sur ordi si j'ai un coaché qui m'envoie un message. Et ça pareil, on se rend compte à quel point ça change la vie, vraiment, parce que sinon on est pollué en permanence, donc voilà. 6e astuce, c'est de poser l'intention avant chaque action, de savoir pourquoi je fais la chose, pourquoi c'est important pour moi. Quand je vais sur Instagram, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Si je suis sur Instagram, c'est soit pour publier une story, soit pour répondre à un DM, soit pour publier un réel, soit pour créer du contenu. Je ne veux pas être sur Instagram pour scroller bêtement, ou alors pour faire de la veille. Mais je ne veux pas être sur Instagram pour scroller bêtement. Donc je pose l'intention avant chaque action. Si je fais ça, c'est dans ce but-là, c'est pour que ça m'apporte quelque chose. Ça, pareil, dans chaque action de ton quotidien, savoir pourquoi tu fais les choses, ça change la vie.
Septième astuce, avoir un environnement propice à la productivité. Dans le sens où j'ai besoin que mon bureau soit rangé. Quand je vois quand il y a du bordel, quand ça traîne, quand il y a des stylos, des machins, quand mon bureau n'est pas propre, qu'il y a plein d'éléments visuels, etc., ça va perturber ma productivité, parce que je vais être toujours... Pour moi, il va y avoir de la surcharge visuelle. Et donc, dans ce cas-là, il y a de la surcharge mentale, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je fais toujours attention à avoir un environnement qui est propice à la productivité. Donc, ça va passer par le fait d'avoir un bureau minimaliste, d'avoir vraiment l'essentiel devant moi pour faire mon activité. Là, j'ai mon clavier, un micro, mes notes, mon double écran, la caméra, ma tasse de café. C'est tout. J'ai pas rajouté des livres, j'ai pas rajouté des trucs. Vraiment, voilà, c'est clean et ça me permet vraiment de ne pas avoir de déclencheur visuel pour m'éparpiller. Huitième astuce, chaque tâche qui nécessite de l'énergie haute, je fais avant une action qui va me permettre de monter mes énergies. Par exemple, avant chaque client ou avant chaque tournage, je danse. Je mets ma musique préférée, je danse, je chante, je monte mes énergies, je pose l'intention de « allez, je vais faire une vidéo qui va être nickel, géniale, etc. Je vais kiffer, etc. » Et je danse, je prends du plaisir pour vraiment monter mes vibrations et pas être dans ce truc de « ah, allez, hop, je vais faire mes vidéos, non. Non. » Je redresse les épaules, je bouge, je crée de l'énergie et vraiment je kiffe, je souris. Et avant chaque client, avant chaque tournage de vidéo, je fais ce petit temps de préparation où je mets une musique qui va me motiver, c'est vraiment des ancrages ça. Des ancrages de motivation où je mets une musique, je danse, je chante, je souris et après je suis au top pour faire l'action que j'ai envie de faire. Ou sinon, je peux aussi méditer si j'ai besoin d'être plus concentrée, plus focus, je médite. Ça c'est très nouveau aussi parce que la méditation j'ai du mal à m'y mettre, mais voilà. La huitième astuce c'est vraiment de faire une action avant la grosse action pour te mettre dans les meilleures conditions. Moi, ce qui marche, c'est la danse et la musique et le sourire. Pour toi, ça peut être autre chose. À toi de trouver ce qui te donne de l'énergie, de la concentration. Neuvième astuce, c'est de l'annoncer autour de moi. Ça, c'est sous-coté, le fait d'annoncer ce que tu souhaites faire à ton entourage, à tes proches, à un coach, à ta famille, aux réseaux sociaux. Vraiment, ça, je l'ai remarqué pour Marseille-Cassis. Quand j'ai préparé pendant 1 an ce semi-marathon, je l'avais annoncé sur Instagram. Toutes les semaines, je m'étais engagée à faire 3 séances par semaine. J'en avais même créé des réels à un moment, 3 réels par semaine où je comptais les entraînements avant Marseille-Cassis. Et quand j'avais pas envie d'y aller, je me disais, mais en fait, je n'ai pas le choix. Je l'ai annoncé, je dois faire mon réel. Ça, c'est un truc que je me suis mis toute seule, mais ça m'a tellement motivée. Alors, c'est à double tranchant, parce qu'à la fin, j'étais épuisée et finalement, j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace et je suis convaincue que c'est parce que je me suis mis une pression monstre. Donc, faut jauger et toujours clarifier en temps réel. Mais le fait de l'annoncer et de dire voilà, je fais ça, je l'annonce, il y a quelqu'un en face qui le sait. Moi, j'ai beaucoup d'ego, donc je ne veux pas déjà me décevoir, mais encore moins décevoir les autres. Donc du coup, ça me booste à un point. Ça, c'est vraiment un conseil pour tous tes objectifs. Annonce-le à quelqu'un, un coach, un proche, de la famille, un ami. Voilà, vraiment annonce tes objectifs autour de toi. Ça va vraiment te motiver à mettre les choses en place. Et enfin, la dernière astuce, c'est de t'entourer de business partners, de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, de coachs, voilà, de proches qui ont les mêmes objectifs que toi, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que toi sur ce que tu souhaites atteindre. Récemment, j'ai un ami qui est revenu dans ma vie, avec qui j'étais en études supérieures. Nos chemins se sont recroisés. Et en fait, ça a été un plaisir, et c'est un plaisir de discuter avec lui parce qu'on a la même vision des choses sur certains points. Et de lui parler de mes objectifs, lui qui me parle des siens, et de voir qu'on a les mêmes et qu'on se comprend, j'ai été dans une énergie de dingue et inspirée de dingue toute la semaine où on s'est parlé, où on a renoué contact, parce que ça me motivait tellement, ça me mettait tellement en joie d'avoir quelqu'un avec qui parler de ça. Et vraiment, j'ai senti un switch dans mon énergie d'avoir cette personne dans mon quotidien. Donc vraiment, entoure-toi de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont la même hargne que toi, qui ont la même niaque, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de tout péter. Sur tes objectifs en tout cas, encore une fois, les objectifs c'est vraiment personnel, c'est ce qui t'inspire toi, pas ce qui inspire les autres, on s'en fout de ce que les autres pensent, on s'en fout. Vraiment, toi ça t'inspire, trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux t'inspirer, et ça fait vraiment toute la différence. Et en bonus, et ça c'est très important, parce que vraiment je le remarque, je pense qu'on a tendance à être très dur envers soi-même, et c'est mon cas.
parce que quand je me raconte l'histoire que je ne suis pas productive, que je n'y arrive pas, que j'ai du mal à me concentrer, en fait, factuellement, j'avance quand même énormément et j'ai de la chance parce que j'ai des amis autour de moi qui régulièrement me disent mais t'as vu tout ce que t'as fait là? T'as vu où t'étais il y a 3 mois et t'as vu où t'en es aujourd'hui? Et moi, j'ai toujours ce brouillard de j'en fais pas assez, je suis pas assez productive, je suis pas assez focus, je suis pas assez concentrée, je pourrais avoir encore plus de résultats si j'agissais comme ça, si j'étais pas comme si j'étais pas comme ça, etc. Et d'entendre certains proches me dire mais regarde tout ce que t'as fait. En fait, de l'entendre et de le visualiser, je me dis, mais en fait, c'est vrai, j'ai fait tout ça, mine de rien. Mine de rien, j'ai fait tout ça. Si t'as besoin d'aide dans tes objectifs, si t'as besoin de travailler sur toi, si t'as envie d'atteindre certains objectifs et que t'as envie de te faire accompagner, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et je t'accompagne en coaching pendant 3 mois. Il y a l'appel découverte gratuit dans la barre d'infos, réserve ton créneau et on en parle gratuitement. Je réponds à toutes tes questions, si tu as des objectifs particuliers, on peut en discuter. Et si je peux t'accompagner, je te parlerai de l'accompagnement et on fera peut-être un bout de chemin ensemble. Donc n'hésite pas à réserver l'appel et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et vraiment de régulièrement voir ces progrès. Tu sais que je suis dans la gratitude à fond. Si tu me suis tous les jours, j'ai toujours de la gratitude. Mon ressenti principal, c'est de la gratitude envers tout ce que j'ai. Tous les soirs, je me couche en me disant de quoi je suis fière aujourd'hui, etc. Mais de voir aussi tout le chemin parcouru sur une vision un peu plus globale, de voir ses progrès, c'est aussi important. Donc ne te flagelle pas, regarde aussi ce que tu fais de bien, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, on a trop tendance à se focaliser sur la performance, l'amélioration, etc. Oui, c'est important, mais c'est aussi important de voir tout ce que tu fais de bien et les progrès que tu fais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ces astuces vont t'aider. Dis-moi si t'en as en commentaire à partager parce que vraiment ça m'intéresse, c'est un sujet qui me passionne, la productivité. Donc partage-moi tous tes meilleurs tips, tes hacks pour la productivité, vraiment. Et abonne-toi si le contenu te plaît. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.